Dans la voie est libre avec notre invité du jour, Alain Jakubowicz, avocat et président de la LICRA. Et je m'invite à nous rejoindre Paul Satis pour la deuxième partie de cette émission, le face-à-face. On va revenir donc sur la phrase de Jean-François Copé tirée de son livre Manifeste pour une droite décomplexée. Cette phrase, je vous la livre et vous allez pouvoir la lire avec moi. Un racisme anti-blanc se développe dans les quartiers de nos villes. On en a parlé en tout début d'émission. Et la critique qu'on a beaucoup entendue cette semaine, c'était de se dire que, en gros, Jean-François Copé ferait le jeu du Front National. Est-ce que c'est pas un problème aussi que cette critique porte uniquement, pratiquement là-dessus, que quand on parle de racisme anti-blanc, ça ferait le jeu du Front National? Oui, bien sûr. Enfin bon, je veux dire que pour moi, c'est pas un enjeu. C'est pas un enjeu. Le fait est qu'un certain nombre de nos concitoyens font l'objet d'invectives, d'insultes, d'injures, voire de coups, avec comme fond, effectivement, ce que Jean-François Copé appelle un racisme anti-blanc. C'est-à-dire qu'on les traite de sales blancs, de sales français. Et c'est proprement à la différence, Maître Jakubowicz, c'est assez compliqué à quantifier, on ne sait pas, parce qu'on parle de ce racisme anti-blanc. Il n'y a pas que vous qui en parlez, effectivement. Jean-François Copé, on comprend un peu les visées politiques. Najat Vallaud-Belkacem l'évoque dans un livre. Racisme anti-blanc, un déni de réalité, dit le sociologue Tariq Yildiz, lui aussi. On manque quand même cruellement de statistiques. Est-ce qu'il faudrait pouvoir le quantifier, ce racisme? Écoutez, d'abord, les statistiques ethniques sont interdites en France. Et je pense que c'est une bonne chose qu'elles le soient. Maintenant, ceci étant, moi je le vois au niveau de la LICRA. Donc c'est juste du ressenti. Non, en fait, non, c'est une réalité. C'est une réalité indéniable. D'ailleurs, il y a un certain nombre de... la presse n'en parle pas, mais il y a un certain nombre de dossiers. Actuellement, la LICRA est partie civile, donc nous sommes proactifs dans ce type de dossier, dans une affaire qui va être jugée au mois d'octobre devant le tribunal correctionnel de Paris, où un homme dans le métro parisien s'est fait rouer de coups avec des insultes de sale français et de sale blanc. Il a été laissé... blessés sur le quai, et ces agresseurs ont été identifiés, arrêtés, seront jugés avec la circonstance aggravante du racisme. Il y a déjà eu, à votre connaissance, des jugements, justement? Oui, il y a déjà eu un certain nombre de décisions qui ont été rendues dans ce domaine. La loi ne fait pas le tri en fonction de la couleur de la peau, de la nationalité. La loi interdit la provocation à la haine raciale, l'injure ou la diffamation contre toute personne à raison de sa nationalité, de sa religion, de son ethnie, de sa race, etc. Pourquoi vous êtes contre les statistiques ethniques? Ce n'est pas dans la logique française. Voilà. Ça induit une forme de communautarisation. Mais du coup, est-ce que c'est la porte ouverte aux idées reçues et aux phrases toutes faites? Écoutez, notre doctrine, jusqu'à présent, mais rien n'est figé dans ce domaine. C'est pas dans la logique, mais vous disiez tout à l'heure, il faut quand même que le combat antiraciste évolue en fonction de la société. Sûr, oui. Vous dites qu'il y a une réalité, c'est un peu antinomique. Non, mais je veux dire que le débat sur les statistiques ethniques, la position de la LICRA, historiquement, a été d'y être opposée. Je pense qu'aujourd'hui, la question mérite d'être reposée. Voilà, je pense qu'il faut refonder le mouvement antiraciste en France. On ne peut pas continuer comme on a fait dans les années 80, je l'ai expliqué tout à l'heure, et je crois qu'effectivement, les gens ne comprennent pas à quoi sert telle association, telle autre association. Je crois qu'on a une explication de texte à redonner. On est loin du temps où il était à la mode d'être antiraciste. Aujourd'hui, malheureusement, je crois que la mode a singulièrement passé. Vous avez fait condamner Éric Zemmour, on se souvient de cette fameuse affaire. On va voir juste une partie de la phrase incriminée d'Éric Zemmour. C'était donc: les Français sur l'immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est un fait, je précise que pour cette phrase-là, il a été condamné pour incitation à la haine raciale. J'ai en souvenir une phrase de Christian Delorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était à la une du Monde en décembre 2001, où il disait « Il faut reconnaître la surdélinquance des jeunes issus de l'immigration ». En 2001, vous auriez attaqué Christian Delorme? Non. Vous savez... Christian Delorme, le curé des Maguettes. Oui, bien sûr, le curé des Maguettes, bien sûr. Moi, je dirais qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Là, vous faites référence à des proches, c'est des proches. Voilà, c'est la visée idéologique qui est en cause. Lorsque Christian Delorme vient dire cela, bon, bien sûr, la question de la surdélinquance des jeunes issus d'immigration, encore que ce ne soit pas un fait aussi avéré que ça, mais ça mérite débat. Faute de statistiques. Bon, mais venir dire que la plupart des trafiquants sont des Noirs et des Arabes, tenus par Éric Zemmour dans cette émission à grand spectacle, etc., pour nous, la ligne jaune. Mais encore une fois, je veux dire, moi, je veux simplement poursuivre là-dessus. Non, mais je voudrais poursuivre là-dessus. Juste une petite citation, mais c'est là-dessus, justement. Les agresseurs sont très majoritairement venant, comme on dit aujourd'hui publiquement, de l'immigration, de la post-immigration maghrébine. C'est de vous, aux grandes gueules sur RMC. Ça dit la même chose. Oui, mais attendez. Ça dit pas la même chose. On va remettre les pendules à l'heure, si vous le voulez bien. Quel est le rôle d'une association? Le rôle d'une association, c'est pas de délivrer des fatwas
ou des oukases, ou de dire la vérité, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est pas la bien-pensance. Nous sommes des alerteurs, des guetteurs. Moi, ce que j'ai fait comme président de la LICRA, j'ai transmis ce que je considérais être un franchissement de ligne jaune à celui qui a vertu pour dire si la ligne jaune a été franchie ou pas. Ça s'appelle un juge. Nous vivons dans un état de droit. J'ai transmis au juge mon questionnement en disant « Je pense, monsieur le juge, que la ligne jaune de la loi a été franchie ». Le juge aurait pu me dire « Vous vous trompez, maître Jakubowicz. Vous, président de la LICRA se trompe et par conséquent, je relaxe monsieur Zemmour. » Ce n'est pas moi qui ai condamné Éric Zemmour. Je voudrais quand même que les choses soient clairement dites. C'est le peuple français. Mais c'est vous avez une décision argumenté contre Éric Zemmour sur des arguments. Mais il faut croire que j'avais raison, cher monsieur. Il faut croire que j'avais raison, puisque le procureur de la République à l'audience a été favorable à la thèse que nous défendions, et que la justice qui a été rendue au nom du peuple français a dit la loi a été violée. Point final. La question n'est pas de savoir si j'avais raison ou si j'avais tort. La raison, c'est le juge. Nous vivons dans un état de droit. Voilà, je crois que tout est dit quand on a dit cela. Voilà. Après, qui a dit quoi a dit qui? Est-ce que j'aurais dû poursuivre un tel ou un tel ou un tel? Oui, et vous arrivez parfois d'être débouté, cependant, Bien sur sûr. l'affaire Ciné, par exemple. Bien sûr. En appel, Absolument. En appel Donc, comme en affaire de première instance. 2008, Absolument. d'un article L'affaire n'est paru pas dans terminée Charlie Hebdo. d'ailleurs, elle est toujours en cassation. Voilà. Donc Mais là, bien sûr. on peut rappeler en deux mots ce que c'était l'affaire Oui. Ciné. C'était dans Charlie Hebdo, une blague, on va dire, un peu vaseuse sur Jean Sarkozy et son mariage avec Pas l'héritière Darty. Il est fini le temps où on pouvait rire de ce genre de choses, aviez-vous dit à l'audience? Oui, c'est ce que je pense effectivement. Je pense que les bonnes vieilles blagues graveleuses de café du commerce, effectivement, aujourd'hui, sont perçues différemment par le Pourtant là, public. la justice Voilà. ne vous a pas suivi. Non, la justice ne m'a pas suivi pour l'instant. Mais attendez, encore une fois, je suis légaliste. Je ne prétends pas détenir une vérité. Maître. Je voudrais quand même qu'on se rentre ça dans la tête. Le rôle d'une association n'est pas de délivrer des vérités premières. J'alerte. Je geste en justice. Enfin, je veux dire, c'est une liberté constitutionnelle. Et c'est le rôle des associations de dire, d'interroger la société pour savoir où le curseur doit être mis dans la liberté d'expression à un instant T. Je vais prendre un exemple, lorsque, en 1998, Charlie Hebdo a produit des caricatures du pape qui étaient terribles. Vous savez, du bon Charlie Hebdo. Vous savez, Oui, on se souvient, c'était avec un préservatif sur la tête. Alors, ouais. c'était terrible. Charlie Hebdo avait été poursuivi. Et Charlie Hebdo, à cette époque, a été condamné. 10 ans plus tard, caricature de Mahomet. C'est à peu près la même chose. Charlie Hebdo est poursuivi et Charlie Hebdo est relaxé. Alors on pourrait dire, ah oui, mais d'un côté c'est le pape, de l'autre côté c'est Mahomet. Ouais. Et Oui. non, c'est pas ça du tout. C'est C'est ce que qu'on entend la société a changé. Non, parce que Mais justement, vous parlez là, de Pierre j'ai- Desproges de tout ça. à l'heure. Pierre Desproges avait vous vous souvenez de ce sketch sur les Juifs, Bien sûr. dans lequel il parlait même d'Auschwitz, il parlait des douches. Est-ce qu'aujourd'hui ce type de sketch pourrait être donné en spectacle? Oui. Oui, je pense honnêtement, et j'espère que oui. Est-ce que ça j'espère poserait oui. pas un problème, par exemple, à votre association? Mais écoutez, non. Parce qu'on parlait de Moi, blagues personnellement, non, graveleuses. Mais bien sûr que les blagues Le graveleuses, niveau de il y a eu Pierre des Desproges n'était poursuites pas qui le ont même, été bien faites. sûr. L'humour est l'humour. Mais à partir du moment où l'humour est le fait d'un humoriste. Voilà. Quand Coluche tenait ses propos qui, Lui aussi, franchement, étaient quand même hard, il le faisait avec une salopette et un nez rouge. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui se prétendent des humoristes, exemple Dieudonné, qui n'est plus du tout un humoriste. C'est un homme politique. Il harangue les foules, il est candidat à des élections, Donc et lui, il n'est vous- plus un humoriste. Donc lui, Voilà. c'est vigilance totale, vous l'attaquez quasiment systématiquement sur ses propos. On ne tire plus sur les ambulants. Je crois qu'effectivement, tout a été fait, tout a été dit. Je crois qu'il s'est totalement discrédité lui-même, et je le regrette. Il doit Je être rappelle- interdit, il sera au Zénith à Saint-Etienne. Il y a une polémique Oui. à Saint-Etienne en ce moment, il sera au Zénith bientôt. Il n'a pas pu participer à un certain nombre de spectacles qui sont annulés dans certaines villes. On refuse de lui donner des salles. Est-ce que c'est... On voit bien là qu'il y a la liberté d'expression finalement qui est en jeu. Il dépasse la liberté d'expression. Bien sûr qu'à partir du moment où il rentre dans des propos délictuels, condamné par la loi, il est multirécidiviste, il faut quand même le dire. Mais on ne peut pas le Effectivement. condamner avant qu'il ait tenu les propos Bien sûr, quand il fait un bien spectacle, sûr, alors qu'on interdit bien ses sûr. spectacles. Moi, à titre personnel, moi je ne suis pas favorable à l'interdiction d'un spectacle. Je dis bien là, j'exprime un point de vue personnel. Je ne suis pas favorable à l'interdiction d'un spectacle. Voilà. De Dieudonné, C'est- mais en c'est revanche, dit, vous êtes c'est vigilant dit. sur ce Mais qu'il dit. évidemment qu'on doit être vigilant parce qu'il faut savoir quels sont les dégâts qui sont faits dans certains milieux par ce type de parole. Ce sont des leaders d'opinion. Pourquoi on a poursuivi Éric Zemmour? Moi, j'ai rien contre Éric Zemmour, qui est par ailleurs un excellent professionnel. Je n'ai rien contre Éric Zemmour. Je ne veux surtout pas qu'il soit, comme on m'a dit, renvoyé de... Certainement pas. Mais c'est un leader d'opinion. Et quand on est leader d'opinion, on a charge de responsabilité. Il faut quand même bien savoir que la plupart de nos concitoyens, leur documentation, elle se limite à ce type d'émission et au journal de 20 heures.
Donc ce qui est énoncé par ce genre de personnes est pris très souvent comme une vérité première. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et c'est contre cela, évidemment, que nous combattons. Je crois qu'il y a un coup d'arrêt qui est à donner. Maintenant, ceci étant, bien sûr, ce n'est pas du tout une entrave à la liberté d'expression. Seul le juge peut limiter la liberté d'expression. Le journal La Croix a publié cette semaine un article fort passionnant sur la Grèce et notamment les effets de la politique d'austérité, notamment avec la montée des néo-nazis, vous savez, du mouvement Aube dorée. Ce sera la dernière question de cette émission. Est-ce que la rigueur mène à la terreur ? La crise, oui. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'est pas en 1929, mais enfin, ça ressemble par certains côtés furieusement, avec les taux de chômage qui augmentent. La crise entraîne le repli sur soi. C'est vieux comme le monde et c'est une réaction humaine, le repli sur soi et puis son corollaire, le phénomène du bouc émissaire. Ça a toujours existé et ça existera toujours dans les sociétés. Ça s'aggrave aujourd'hui ? Bien sûr que ça s'accentue et ça s'aggrave. Inévitablement, plus la crise sévira et plus effectivement les gens se replient sur eux-mêmes et ils se replient de façon intracommunautaire et entre eux, bien sûr. Et ce que j'attends, j'ai lancé un appel au président de la République qui malheureusement n'a pas été entendu. J'attends un grand discours du président de la République qui soit un discours rassembleur sur les valeurs de la France, un discours à la Obama au moment de son investiture qui rappelle ce qu'est la France, ce que sont les valeurs de la France et d'interpeller l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur couleur, la couleur de leur peau, leur religion, leur origine, etc., pour dire nous sommes ensemble face à ce fléau et face effectivement à cette crise. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Quel Dieu d'ailleurs ? Ça, c'est une autre question. Merci Paul Satis d'être venu sur le plateau de La Voix est libre. Merci beaucoup Alain Jakubowicz d'avoir participé et joué le jeu. La semaine prochaine, je recevrai ici même Hervé Mariton, député de la Drôme et membre de la commission des finances. Voilà. Merci donc à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment le service documentation, Adrien Gros-Radenez. Émission réalisée par Denis Milan. Très bonne journée à tous sur France 3.